couille, œil. Je vais lui rentrer les doigts dans l'œil, je vais le mordre. Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, en tout cas, moi je suis super content de te retrouver. Alors ce sujet, tu l'as vu, tu l'as revu, tu l'as entendu, il fait polémique. Juste aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'en parle. En fait, c'est la dernière fois que j'aborde cette thématique des points vitaux en vidéo, car c'est redondant. Et je pars du principe que si ce n'est pas compris aujourd'hui, ça ne sera jamais compris. Alors il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne connaissent pas, qui veulent comprendre. Donc là, je m'adresse à eux. Et puis il y a ceux qui sont de mauvaise foi, qui n'argumentent pas. Donc ceux-là, je leur demande de quitter tout de suite ma chaîne. Et en tout cas, d'arrêter d'appuyer stop sur le stop de la vidéo, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Alors, ça fait maintenant 45 ans que je pratique les arts martiaux, sport de combat. Tu sais, j'ai boxé, j'étais dans les arts martiaux. Et puis, avant, donc je dis avant, alors je sais que ça fait vieux con, on n'abordait pas tous ces sujets de la même manière. Déjà, quand j'ai commencé les sports de combat et arts martiaux, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc forcément, les gens pratiquaient et puis on n'abordait pas les sujets de la même manière. Et puis, depuis un certain temps, ça polémique beaucoup. Alors, pendant 30, 35 ans, 40 ans, j'ai toujours entendu dire, j'ai aussi été amené à être dans cette situation-là, et j'ai toujours vu des gens me dire, des experts, que les doigts dans les yeux, les coups de poing dans la gorge, les frappes parties génitales, les frappes au genou étaient efficaces. Quand c'est la bagarre, toutes les techniques que tu as, il y a 2-3 choses que tu vas réviser autrement. Voilà, c'est autre chose, je vais taper dans tes couilles, je vais taper dans tes couilles. C'est la chose la meilleure au monde, couille, œil. C'est le premier conseil que je donne à tout le monde, couille, œil. Ça se muscle assez, c'est dur de les muscler. Eh oui, c'est le truc où généralement, tu les ramasses. Voilà. Ne vous fritez pas à l'extérieur. Ah non. Allez dans les clubs. Vu que c'est la mode, allez faire du MMA. Mais comprenez une chose, le MMA, c'est pas dehors. Exactement. Voilà, c'est encadré. Dehors, il n'y a rien d'encadré, donc ne le faites pas. Allez dans les clubs. Dans les bagarres de rue, je suis un traître, tu vois. Comme tout le monde, dans une bagarre de rue. De toute façon, on va expliquer dans les vidéos, Ouais. tu vois. Comme là, en bas de la bagarre de rue, comment tu gères la bagarre, c'est pas pareil que dans le MMA, tu vois. Ouais. Dans le MMA, dans le sol, par exemple, si je tombe contre un gars, il sait se bagarrer face à moi, je vais lui rentrer les doigts dans l'œil, je vais le mordre, je vais tout faire, tu vois. Ça, tu l'as déjà fait? Bah oui, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait souvent, n'importe qui. Si je tombe contre par exemple, un mec comme toi, qui sait se taper et tout, je vais essayer de trouver n'importe quel truc pour te battre, tu vois. C'est soit toi ou soit moi. Bagarre de rue, bien sûr. Si un combattant de rue, il tombe sur un mec qui fait du MMA, ce sera la première chose qu'il va faire, c'est trouver une arme, tu vois. Soit il va prendre un bâton, soit il va prendre un objet, soit il va prendre une grosse pierre, soit il va prendre n'importe quelle chose contre un combattant. Et il faut savoir aussi si tu envoies le premier coup, quel endroit il faut lui envoyer direct le premier coup. Il y en a beaucoup, ils font des erreurs avec la mâchoire. Des fois, ça ne sert à pas grand chose, la mâchoire. J'utilise jamais la mâchoire. Moi, je pars en pleine balle. Direct l'œil. Dans l'œil? Ouais, moi c'est direct en pleine balle, bam. D'accord, tu vises l'œil. Dès que j'ai aveugle un œil, après je suis bien tranquille après. J'ai toujours entendu ça. Alors, des anciens, et puis même maintenant, des nouveaux. Alors, je m'explique. Vous voyez, par exemple, Jean-Pierre Vigneault, qui a été mercenaire, qui a été videur, qui connaît aussi bien le tatami, le championnat, compétition et la bagarre. Dit, les doigts dans les yeux, les coups de pied génitales, et puis les coups de poing dans la gorge. C'est efficace, ça a toujours été efficace. Moi, j'ai testé, ça marche. Fouad Esbiri, champion du monde, MMA, Muay Thai, que je connais bien, avec qui j'ai tourné en vidéo, dit aussi la même chose. Partie génitale, coup de poing dans la gorge, doigt dans les yeux. Fred Mastro, une pointure en self-défense, qui a regardé un peu tout ce qui avait de mieux dans les arts martiaux, même s'il a une base, et sport de combat, s'il a une base en penchak silat, parce qu'on s'est bien connu dans ce domaine, il dit que les doigts dans les yeux, coup de pied génital, coup de talon dans les genoux, et coup de poing dans la gorge, ça fonctionne. On a Ramzan, dit le loup noir, qui est une grosse pointure du combat, qui est aussi apparemment quelqu'un qui s'est battu dans la rue et qui dit clairement qu'il utilise les pouces dans les yeux. D'accord? Il mord. Bon, moi, je préconise pas de mordre. Si l'autre a une maladie, c'est pas génial. D'accord? Il y en a plein comme ça. Il y a Charles Jousseau qui a été mon professeur, qui a une réputation de bagarreur de rue et qui dit que en penchak silat, ce qui lui a plu, c'est les doigts dans les yeux, les coups de poing dans la gorge, les frappes au génital et les frappes aux genoux. Et le fait qu'il n'y ait pas de règle et qu'on touche essentiellement les points vitaux. Alors, pour vous dire le paradoxe, c'est que tous ces gens-là ont un passé de rue, ont un passé de sport de haut niveau pour quelques-uns, et puis sont des gens qui ont fait leurs preuves. On est bien d'accord. Alors, quand ils le disent, on n'entend pas d'argument.
comme moi je le dis ou d'autres le disent, du Krav Maga ou autre, hein, comme Richard Douillet qui a aussi fait ses preuves, parce que le Krav Maga c'est quand même l'art des commandos israéliens, comme nous en Penchak c'est l'art des commandos indonésiens. Bah, en fait, quand nous on le dit, ça passe pas. Bah, tout simplement parce que les gens qui le disent sont dans deux catégories. Encore une fois, il y a ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais mis coup de pied génital, coup de poing dans la gorge ou dans les yeux, et puis il y a ceux qui sont de mauvaise foi, comme je le disais. Mais encore une fois, c'est quand même marrant que pendant 40 ans, il n'y a pas eu de remis en cause de tout ça, et puis qu'il y a des gens qui viennent de nulle part, ou qui viennent des sports de combat, mais non pas de la self-défense, stipulent que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il suffit que une ou deux personnes disent que ça ne fonctionne pas pour que ça fasse boule de neige, et que les suiveurs arrivent, les fameux suiveurs. Alors les suiveurs, encore une fois, sont deux catégories. Il y a les suiveurs un peu, on va dire, naïfs, qui suivent ceux qui ont des titres dans les sports de combat. Sauf que avoir un titre en sport de combat, être professeur en sport de combat, c'est pas être un expert en self-défense, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer un champion de rallye avec un champion de Formule 1, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes conduites, c'est pas les mêmes conducteurs, c'est incomparable. Et puis il y a l'autre catégorie, je le dis, ceux qui veulent faire du buzz en critiquant, en disant un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est pas bien grave, parce que celui qui le dit, en fait, quelque part, il a le droit de le dire, il a le droit d'argumenter, il a même le droit de dire qu'il a raison, hein, pourquoi pas, hein, parce que chacun a sa raison. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que les suiveurs suivent naïvement. Alors, je vais te poser une question et je vais te demander d'essayer. D'accord? Par contre, tu prends tes responsabilités par rapport à ça. Je ne te demande pas de voir la vidéo, mais ce que tu vas faire, puisque tu mets en cause pour certains... Donc je m'arrête à ceux qui mettent en cause. Hein. Certains mettent en cause l'efficacité du coup de pied aux parties génitales. Ce que je te propose, c'est prendre celui qui met en cause l'efficacité du coup de pied aux parties génitales. Il écarte les jambes, tu lui tires un grand coup de latte ou un grand coup de genou ou un grand coup de poing marteau dans les génitales. Et puis on verra s'il ne réagit pas. Qu'il soit sous alcool, sous stupéfiant. D'accord? Après, là je ne te le conseille pas parce que là ça va être beaucoup plus douloureux. Tu mets un coup de pied écrasant au niveau du genou. Le genou il sort. Il faut être débile pour dire que ça ne sort pas. D'ailleurs, tu regardes, il y a Michael Ilous qui a écrit un livre très très sympa d'ailleurs, et puis il y a d'autres personnes comme Guillaume Morel qui parlent beaucoup de self-défense et qui savent de ce dont il parle. Michael Ilous était un de mes élèves, hein, je connais son niveau, et ils disent qu'effectivement, les points vitaux, et c'est repris par des spécialistes de la santé, c'est efficace. Et après, je mettrai un bémol à la fin. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu verras les cas de figure où c'est pas efficace. Et puis, c'est reconnu. C'est reconnu. Tu mets un coup de poing dans la gorge, mais tu sais très bien que tu peux tuer quelqu'un. D'accord? Arrêt respiratoire. C'est ridicule de dire que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, pose-toi la bonne question. Quand tu vois des gens en combat, que ce soit MMA, boxe française ou autre, qui prennent un coup de pied au parti, ils tombent. Alors certains vont dire c'est du cinéma pour gagner du temps, pour récupérer, sauf qu'ils tombent quand même. Et on en voit certains crier. Parfois, il y a arrêt de combat. Quand tu vois des gars au football qui prennent une balle dans les testicules lors des tirs au but, pareil, hein, ils se plient en deux. Alors tu vas me dire oui, mais les footballeurs ils font du cinéma, encore une fois. Voilà, en fait tu vas toujours pouvoir argumenter encore avec ce que tu veux. Toujours est-il qu'un coup de pied dans les points vitaux, dans les parties génitales, c'est efficace. Un coup de poing dans la gorge, c'est efficace. Un coup de pied au genou, c'est efficace. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Alors, des champions sport de combat l'ont dit, on fait des vidéos sur le sujet, tu le vois dans des vidéos, des champions d'arts martiaux l'ont dit, des combattants de rue l'ont dit, des combattants de rue qui sont aussi des experts en arts martiaux l'ont dit, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a une, deux personnes qui l'ont dit. Alors ces personnes, ou elles ne l'ont pas fait, elles n'ont jamais mis de coup à cet endroit-là, ou elles n'y croient pas parce que justement elles n'ont pas fait, ou simplement c'est pour le buzz. Dernièrement, pour terminer, dans quel cas de figure ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas, ces coups sur les points vitaux, si on ne sait pas les mettre, un sportif de sport de combat ne sait pas forcément les mettre parce qu'il ne travaille pas dessus à la salle. Deuxièmement, c'est que ça a été loupé, ça peut arriver, que tu ne sois pas précis avec le stress, ou que l'autre soit un cas à part, ça veut dire sous crack, mais vraiment bien sous crack, sous produit, et que ça soit le cas à part. Il y a toujours le cas isolé, au même titre que le pistolet, on sait que c'est efficace, on tire sur quelqu'un, normalement, on dit ouais, il a tiré dessus, il va le tuer, mais il y a des gens qui prennent 3-4 balles dans le corps, 5 balles, 6 balles, même c'est déjà arrivé, et qui ne sont pas décédés pour autant, et tant mieux. Des gens qui prennent 5-6 coups de couteau, si un organe vital n'a pas été touché, ils ne décèdent pas. Même titre que les balles, donc on va dire le couteau n'est pas efficace, l'arme à feu n'est pas efficace. Il y a des cas de figure où
effectivement, c'est pas efficace. Mais c'est pas parce que c'est pas efficace une fois, deux fois qu'on rejette. Maintenant, dernière chose pour que tu analyses, et puis après j'arrêterai là parce que j'aborderai plus le sujet, ça sert à rien. Puisqu'il y a des vidéos qui tournent où il y a des gens connus du milieu des sports de combat qui disent eux-mêmes qu'ils utiliseront les points vitaux alors que ce sont des spécialistes des sports de combat. Vous voyez, donc ils passeront sur le protocole points vitaux. Pour ça, cette dernière question, tu es dans le sport de combat. Tu n'as pas remarqué qu'on empêche de frapper, on interdit les frappes aux parties génitales, on interdit les frappes à la gorge, on interdit les pouces dans les yeux, on interdit certaines torsions de cervicales? Bah, tout simplement parce que ça peut tuer, parce que c'est efficace. Et comme en sport, le but c'est d'échanger techniquement avec la virilité qu'on peut retrouver, la violence pour certains qu'on pourrait retrouver, mais on cherche à être le plus efficace possible avec des règles pour préserver l'intégrité du combattant. Préserver l'intégrité du combattant. Donc si ces frappes n'étaient pas efficaces dans la rue, bah, on les mettrait dans le sport de combat. On ne mettrait pas des règles, nos règles, puisque ce n'est pas efficace. Et pourtant, on en voit des gars qui tombent avec des coups de pied aux parties génitales. Tapez sur YouTube, coup de pied, partie génitale, MMA ou je ne sais quoi. Et vous verrez qu'il y a des mecs qui tombent. Et on voit que ce n'est pas du cinéma. Donc voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce qu'après c'est redondant, c'est fatigant. Toujours est-il que c'est efficace, très efficace. Et ceux qui n'y croient pas bah, continueront à ne plus y croire. Toujours est-il que ce qui est important, c'est croire en ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est encore une fois, de tester et de ne pas suivre, on va dire naïvement, je ne veux pas être vulgaire, naïvement, ceux qui racontent n'importe quoi pour faire du buzz. Je te laisse, prends soin de toi et puis à bientôt. Allez, ciao.